Mon docteur m'a dit ce matin, vous savez, à partir du moment où on a plus de 1 mètre et que régulièrement, il n'y a pas de... Peut-être on ouvrira la fenêtre tout à l'heure. Enlever, oui. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va attendre que les uns et les autres arrivent. Je regarde où on en est sur les présences en ligne. Alors, je n'ai pas ce soir de retour direct du nombre de personnes présentes. Je pense que nous sommes déjà à peu près 165. Voilà, je n'ai pas la possibilité de saluer les uns et les autres en direct. On va attendre encore un petit peu que tout le monde arrive. Alors, je vais pouvoir dire bonjour quand même à Sylvie, je vais pouvoir dire bonjour à Stéphane, je vais pouvoir dire bonjour à Nadine, à Laurent, à Asia Marie, à Wolfgang, à Pascal, à Isabelle. Voilà, bonsoir à tous. À Christelle. On monte un peu au-delà de 170. Bonsoir à Yves, bonsoir à Jacques, à Dolores, à Caroline, pardonnez-moi, à Julie, à Laurence, à Rimena, à Dany, à Louisiane, à Julia, à Véronne, à Catherine. Voilà, quelques instants peut-être encore. À Lila, à Valérie, à Alan, à Chloé, bonsoir à tous. Écoutez, c'est pas très loin, je pense, d'une réunion publique assez remplie. Nous sommes pratiquement à 200 personnes. Merci à toutes et à tous d'être là. Et voilà, je suis heureux que nous ayons tenu ce soir. J'en remercie très sincèrement les services de la ville, le service communication, Mathieu Stivala, qui est un petit peu plus loin et qui assure la technique ce soir à mes côtés, que nous ayons pu tenir cette restitution de la phase de consultation de la population sur la transformation de la rue de Bélin. Je rappelle un petit peu le calendrier. Nous avons engagé cette phase en septembre, avec une première réunion des commerçants le 21 septembre. Je crois que dans la même semaine, nous avions réuni Virginie Malolepsi, adjointe en charge du quartier de centre-ville, avait réuni le conseil de quartier également mi-septembre. Nous avons organisé une première réunion publique qui, à ce moment-là, était en physique, le 3 octobre. 2 ateliers publics qui ont réuni plusieurs dizaines de personnes les 8 et 10 octobre, puis une consultation numérique qui a eu lieu du 15 au 25 octobre, en ligne, avec également des élus qui étaient à votre rencontre dans les rues de Douai à ce moment-là, une consultation qui a obtenu 672 réponses. Et nous avions, dès le départ, envisagé cette date du 6 novembre pour une restitution publique, mais qui au départ devait se tenir, si la situation sanitaire le permettait, physiquement, dans la salle des fêtes. Ça n'est pas possible, et donc nous la tenons ce soir, en ligne, sur ce Facebook Live. Alors, je veux simplement signaler aux personnes qui seraient venues avec une question qui n'est pas forcément liée au cœur de ville ou voilà un autre sujet, qu'il y aura un prochain Facebook Live hebdomadaire pour traiter les questions courantes, pour traiter la situation sanitaire, le 10 novembre prochain, donc c'est pas mercredi, c'est mardi prochain, 10 novembre, le 11 étant un jour férié. Donc ce jour-là, voilà, toutes les questions pourraient être posées sur la situation globale et le fonctionnement de la mairie. Pour ce soir, s'il y a des questions de ce type, on essaiera d'y répondre. Il y a des agents du service communication, du service voirie qui sont en ligne, qui pourront apporter quelques éléments de réponse pratiques par écrit à des gens qui poseraient des questions, je dirais, en dehors du sujet de la réunion. Mais personnellement, je ne répondrai pas forcément en direct
oralement aux questions qui ne seraient pas dans le cœur du sujet de ce soir. Encore une fois, ce n'est pas une réunion sur l'actualité générale de la mairie ce soir, c'est vraiment la restitution de cette phase de consultation de la population sur le projet de l'axe Bélin-Madeleine. Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas tout seul, donc Virginie Malolepsi, adjointe en charge du commerce, des grands projets et du quartier Bar-les-Centres, est avec moi, à côté de moi, et va m'aider notamment sur voilà, la sélection des questions, puisque ce ne sera pas simple non plus pour les questions. On ne pourra pas, comme dans une réunion publique, passer la parole à tel ou tel, les choses se feront par écrit. La réunion va se passer à peu près comme ça, il y aura peut-être un quart d'heure, une vingtaine de minutes de présentation magistrale avec quelques images, et ensuite on passera à un temps de questions. Donc gardez de préférence les questions écrites pour le moment d'échange, et vraiment j'essaierai de répondre au fil de l'eau aux différentes questions des uns et des autres. On les groupera, hein, s'il y a 2-3 questions sur le même sujet, on répondra globalement. Voilà à peu près comment ça va se passer. Je voudrais rappeler aussi que le projet dont on parle ce soir, le projet de requalification, de transformation de la rue de Bélin et de la rue de la Madeleine, n'est pas un projet isolé, un projet seul au monde. Il s'inscrit dans une dynamique d'ensemble, dans une stratégie qui a commencé en 2014, qui a été formalisée dans le cadre d'un projet écrit en 2017, qui a fait l'objet d'une convention passée avec 12 partenaires, notamment l'État, la région, les chambres consulaires, le département, Douaisis-Aglo évidemment, qui est à nos côtés. Cette convention partenariale a été signée en 2018, et nous entrions à ce moment-là dans un cadre que l'État appelle Action Cœur de Ville. Nous sommes une des villes des Hauts-de-France qui bénéficie de ce label Action Cœur de Ville. Je veux signaler aussi que si justement l'État s'est intéressé à ce sujet, c'est que la question des cœurs de ville n'est pas une question douaiso-douaisienne. Au fond, je croise encore des personnes qui me disent on a un problème de centre-ville douaisien. On a un problème de centre-ville, mais qui n'est pas spécifique à Douai. En réalité, dans toute la France, dans toute l'Europe, on pourrait même dire dans tout l'Occident, parce que les États-Unis connaissent le même problème, nous constatons, nous assistons à une sorte dévitalisation ou d'apparition de problèmes dans les cœurs de ville qui n'étaient pas connus il y a 20, 30 ans, 40 ans. En réalité, tout ça est lié, je ne vais pas revenir là-dessus longuement, mais à l'émergence des grandes surfaces il y a 50 ans, à la périurbanisation de l'habitat, qui a été un phénomène souterrain depuis une quarantaine d'années, et tout ça a été rendu visible depuis une quinzaine d'années seulement par l'émergence d'Internet, qui a été le troisième choc, les grandes surfaces, la périurbanisation, Internet, et le commerce qui vivait un âge d'or dans les années 60-70, en fait, a peu à peu vu ses marges fondre, les centres-villes se sont fragilisés, ont perdu des habitants, surtout dans les zones comme la nôtre, comme ici dans le bassin minier, à Douai, où finalement la démographie n'est pas galopante, on n'a pas une augmentation forte de la population comme dans certains endroits. Les centres-villes ont donc vu leur population se réduire et leur activité commerciale se fragiliser. Ça n'est pas un phénomène douaiso-douaisien, c'est un phénomène national. Et c'est pour ça qu'il faut y répondre avec des outils qui ne sont pas douaiso-douaisiens, mais une approche qui est souvent la même que celle d'autres villes touchées de la même manière. Et c'est ça aussi que nous avons écrit dans le projet porté en 2017, c'est ça que nous avons expliqué pendant la campagne de 2020. Il ne faut pas travailler uniquement sur l'aspect commercial, il faut travailler sur tous les aspects. Et le premier aspect d'ailleurs, j'y reviendrai, j'aurai l'occasion de le dire, c'est l'aspect du logement. Nous avons un vrai sujet de logement en centre-ville, il faut ramener des habitants, rénover les logements, et ça c'est quelque chose que nous sommes en train de faire avec Douaisis-Aglo sur quelque chose qui s'appelle une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Il faut travailler évidemment sur la qualité des espaces urbains, nous l'avons fait sur la rue de la Mairie par exemple, nous l'avons fait sur le square du Dauphin, j'y reviendrai sur la rue de la Mairie. Il faut travailler sur la circulation et le stationnement. C'est ce que nous avons fait par exemple en élargissant la plage de gratuité le samedi après-midi, c'est ce que nous avons fait en expérimentant, et nous le referons, l'ouverture gratuite à la journée du parking du Dauphin, du parking couvert. C'est ce que nous faisons avec Douaisis-Aglo aujourd'hui, qui prévoit de construire un parking à l'arrière de la gare et une passerelle au-dessus des voies pour finalement libérer la place du Barlet d'une partie des gens qui vont simplement prendre le train. Il faut travailler sur l'animation, c'est ce que nous avons fait avec les Avant-Gaillants, avec Douai d'hiver pendant toutes les vacances de Noël, avec des nouveaux événements comme la fête médiévale, c'est ce que nous continuerons à faire sur l'animation. Il faut travailler évidemment sur le commerce. Dans les années passées, nous avons acquis un certain nombre de commerces qui se sont ajoutés à ceux que possédait déjà la ville, comme par exemple le Longchamp. Nous avons acquis le restaurant, enfin le bâtiment qui est aujourd'hui le restaurant Le Prévost. Nous avons acquis le bâtiment qui est aujourd'hui le magasin Les Maguettes, ou juste à côté... Caporal, voilà exactement, le magasin de vêtements. Nous avons acquis évidemment le bâtiment du Furet, plus récemment le bâtiment du magasin Destination Café, etc. Il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres aussi rue de Bélin.
Voilà, ça n'est pas le sujet ce soir, ce sont des annonces qui viendront plus tard. Donc la transformation de la rue de Bélin et de la rue de la Madeleine, la piétonisation de la rue de Bélin et de la rue de la Madeleine, c'est un élément de ce projet, c'est une phase, c'est une étape. Et c'est aussi un engagement de campagne, puisque nous avons annoncé pendant la campagne municipale de 2020 que nous souhaitions construire une zone piétonne cohérente au sein de la ville, zone piétonne qui finalement aura à peu près, enfin, aura exactement cet aspect-là, puisque vous voyez que nous avons déjà rue Saint-Christophe et rue des Ferronniers, ce sont les premières barres du E inversé, hein, du E en jaune, la rue Saint-Christophe et la rue des Ferronniers qui sont piétonnes, et demain, la rue de la Mairie et la rue de Bélin, qui sont aujourd'hui piétonnes le week-end, le deviendraient de manière permanente. Avec donc une déviation de la circulation qui arrive au nord, rue de la Madeleine, par la rue du Canteleu, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc voilà la zone piétonne que nous construirions grâce à cette transformation de la rue de Bélin. Alors à ce stade, je voudrais revenir sur ce sujet de la piétonisation qui a pu parfois attiser les passions. Pourquoi piétoniser ? Piétoniser, nous en sommes convaincus, c'est un moyen de rendre la rue plus attractive, plus sécurisée aussi, notamment pour les enfants, parce qu'il y a peu ou pas de véhicules qui passent, on y reviendra, beaucoup plus respirable, plus agréable, on peut davantage végétaliser, on peut faire davantage d'animation. Contrairement à ce qu'on croit, les vitrines n'en souffrent pas puisqu'elles sont plus visibles, elles ne sont pas cachées derrière des voitures ou des camionnettes à l'arrêt. Et ce choix de piétoniser un certain nombre de rues en centre-ville, de faire un cœur de ville piéton, c'est en réalité le choix de nombreuses villes en France et en Europe. Nous avons eu l'occasion, avec les élus de la ville, d'en visiter un certain nombre et de constater que dans toutes ces villes qui ont fait le choix d'un cœur de ville piéton, et parfois pas 4 rues comme à Douai, mais parfois 10, 12, 20 rues, ça fonctionne. Ça fonctionne commercialement, ça fonctionne en termes de vie, ça fonctionne en termes d'habitat. Pourquoi piétoniser aussi de manière permanente ? C'était un sujet sur lequel nous nous sommes interrogés. Il y avait eu dans les années précédentes à Douai des enquêtes justement. On a interrogé la population sur cette question de la piétonisation. On s'est rendu compte d'ailleurs que c'était à peu près 20% de la population qui était contre toute piétonisation, mais il y avait un débat sur est-ce que c'est permanent ou pas permanent. Je suis convaincu que le fait que ce soit permanent, ça permet aussi de stabiliser les flux de circulation. Il n'y a plus de surprise, notamment pour les gens qui viennent en voiture. C'est pas une fois c'est ouvert, une fois c'est fermé. Donc les GPS s'adaptent, les visiteurs s'adaptent. Plus personne n'est surpris par des changements réguliers. On stabilise les choses et la stabilité est bonne pour le commerce et bonne pour les visiteurs. Est-ce qu'il y a un risque sur le stationnement ? Non. La rue de Bélin, la rue de la Madeleine, au total, c'était 40 places, en réalité souvent occupées en partie par des commerçants, souvent occupées à la journée par des voitures qui bougeaient peu. Ces places, ces 40 places, on les retrouve largement plus au Barlet, on les retrouve à toute heure du jour dans la galerie de la Madeleine, qui est moins cher que sur la voirie. Et j'y reviendrai, nous avons des propositions aussi sur l'aménagement du stationnement aux abords de la future zone piétonne. Certains me disent « Ah oui, mais il va falloir marcher un peu pour arriver dans la zone piétonne. » Je le rappelle aussi, c'est souvent un argument que je réponds. Quand nous allons à Noyelles-Godault, quand nous allons à Euralille, quand nous allons dans une grande surface, quelle qu'elle soit, même les supermarchés du Douaisis, en réalité, nous marchons beaucoup plus que nous le croyons. On se gare souvent à 300 ou 400 mètres de la porte, on marche à l'intérieur de la galerie commerciale. C'est pas vrai qu'on va dans les rayonnages en voiture. On fait souvent, en moyenne, 2 km, peut-être davantage, et on a l'impression d'être venu en voiture. Dans un centre-ville, c'est exactement la même chose. Mais dans un centre-ville, vous avez en plus la qualité du cadre de vie. Je voudrais revenir d'ailleurs au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, sur la situation de la rue de la Mairie. Rue de la Mairie, voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui en mode piéton. C'est une rue qui fonctionne. Et encore aujourd'hui, ça n'est pas une piétonisation permanente, c'est une piétonisation uniquement le week-end. Mais on constate qu'il y a peu de vacances commerciales dans cette rue de la Mairie, ou alors sur des effets circonstanciels, par exemple des locaux où il y a des problèmes de gestion, des problèmes du côté des propriétaires. En revanche, les locaux que possède la ville, mais aussi la plupart des autres, sont remplis, et avec des commerçants, certains qui me le disent, qui travaillent très bien rue de la Mairie. L'expérience de la rue de la Mairie nous encourage à étendre la même logique à la rue de Bélin. Et vous le voyez d'ailleurs, le sol qui a été traité rue de la Mairie, donc de cette façon, de manière plane, avec un traitement en pavé. L'idée, c'est de faire la même chose rue de Bélin pour avoir une vraie cohérence, pour que cette zone piétonne globale donne l'idée d'un tout, d'une zone parfaitement cohérente. Alors, je vais venir maintenant dans le vif du sujet de ce projet qui a été travaillé donc au fil de 2 ateliers en octobre sur lesquels des habitants ont pu s'exprimer, réfléchir sur un certain nombre de propositions, de pistes.
Voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler cette nouvelle rue de Bélin, transformée, piétonnisée. Vous avez tout de suite une image complètement différente de cette rue de Bélin. Vous voyez alors, avec de la végétation qui va s'installer dans la rue de Bélin, vous voyez que quand on va d'un mur à l'autre, d'ailleurs de gauche à droite, il y a d'abord une zone qui est l'ancien trottoir, ensuite au milieu quand même une zone qui restera circulable parce qu'il faut que des véhicules, les riverains, les livraisons, les véhicules de secours puissent passer. Une bande ensuite qui sera celle où on va trouver un certain nombre d'aménagements, les aménagements végétaux, les bancs, etc. Et une deuxième zone qui est l'ancien trottoir sur la droite. Et vous voyez que la rue de Bélin sera donc traitée en pavé. On va garder d'ailleurs à cet endroit-là les pavés qui existent de part et d'autre de la chaussée au niveau de la place d'Armes. Et on va simplement venir remplir la zone centrale, la zone de chaussée, pour la mettre à niveau. Voilà pour la première image. Alors là, donc, comme vous l'avez deviné, on est place d'Armes, on regarde vers le nord. Et je vais vous emmener peu à peu, par plusieurs étapes, davantage vers le nord. Donc montons un petit peu. Et nous avons une deuxième image possible. Là, on est devant le magasin Kruidvat. Donc je vais pouvoir, à ce niveau-là, expliquer un petit peu le type d'aménagement que nous mettons dans ce que j'appelle la bande des aménagements urbains. Qui longe finalement la bande de circulation possible des quelques véhicules encore autorisés dans la zone. Dans cette bande des aménagements urbains, donc, vous aurez des bacs, des massifs fleuris ou aménagés en végétation de manière régulière, des arbres, évidemment des arbres que nous choisirons sur des essences qui ne foisonnent pas trop, qui ne montent pas trop haut, mais il faut aussi que ces arbres montent quand même un petit peu, de façon à ne pas complètement cacher la vitrine qui est derrière, que finalement on voit que le fût de l'arbre soit à peu près à la hauteur de la vitrine et que le feuillage soit un petit peu au-delà. Ces zones de végétation alterneront avec des zones avec des bancs. Alors on pourra avoir soit des bancs comme on en a du côté de la place de Gaulle, soit parfois des blocs de pierre, comme on en trouve rue de la Mairie. On retrouvera un petit peu le même aménagement, à ceci près que la rue de Bélin est plus large que la rue de la Mairie. Donc on a un peu plus de place pour installer ces aménagements. Et là je reviens sur les résultats du sondage que nous avons administré au cours du mois d'octobre. Quand on demandait aux habitants, quand nous vous avons demandé ce que vous attendiez le plus comme aménagement dans cette rue, au fond, 72% des habitants nous ont dit on a besoin d'aménagements de ce type, des bancs et des zones ombragées. Voilà, eh bien c'est justement ça qui est prévu. Il faut aussi se dire que c'est une rue où dans les années qui viennent, il pourra faire très chaud l'été, malheureusement avec le changement climatique, et donc avoir des zones où on peut s'asseoir à l'ombre tranquillement, ce sera probablement très important l'été. Avançons un petit peu, et allons un petit peu plus loin, cette fois-ci, rue de la Madeleine. C'est important aussi de bien comprendre que le projet concerne la rue de Bélin et la rue de la Madeleine, mais avec deux aménagements différents. La rue de Bélin sera piétonnisée, la rue de la Madeleine ne le sera pas, et ne le sera ni le week-end ni la semaine, de façon à ce que les véhicules puissent venir jusqu'à la rue du Canteleu, accéder par la rue du Canteleu au parking Schumann, et ensuite au parking de la Poste, pourquoi pas, et le stationnement restera rue de la Madeleine, mais le stationnement, ça aussi c'est quelque chose qui a été travaillé pendant les ateliers. Le stationnement ne sera plus en épi, ce qui est parfois un petit peu dangereux sur les sorties, mais longitudinal, ce qui perd finalement peu de place. Ce qui est important aussi, et on le voit là, il y a deux éléments que je voudrais particulièrement mentionner. Vous voyez au premier plan une borne tout en bas, voilà, une borne qui est à la frontière entre deux places de stationnement. Cette borne-là, elle va permettre d'offrir des places de stationnement gratuits de courte durée à l'entrée de la zone piétonne. Il y aura aussi des places de stationnement gratuits de courte durée, peut-être pas forcément avec le même type de borne, mais on pourra en installer rue des Minimes, rue Gambetta, dans la deuxième partie de la rue de la Mairie, pourquoi pas dans le haut de la rue de Paris, de façon à ce qu'à l'entrée immédiate de la zone piétonne, on puisse se garer facilement avec des places qui tournent énormément et où on a 20 minutes gratuites, donc on peut aller chercher des choses chez le fleuriste, chercher un médicament à la pharmacie, passer chez le boulanger, voilà, en 20 minutes, revenir dans sa voiture, repartir, le tout gratuitement. Vous voyez de l'autre côté une colonne ajourée. Alors, je ne pense pas que je puisse la montrer avec une souris, mais peu importe, cette colonne ajourée en fait va servir à la fois d'éclairage le soir, donc un éclairage un peu tamisé avec un effet un peu de,
je sais pas, comme un mot charabia. Et puis, elle va servir aussi à contenir des services de Wi-Fi. Donc on pourra, notamment sur les bancs qui sont au fil de la rue, s'asseoir et bénéficier d'un Wi-Fi gratuit en centre-ville. C'est quelque chose qui était demandé aussi, qui était attendu dans le questionnaire qui a été administré en octobre. Et puis ces bornes, ces colonnes porteront aussi l'animation musicale de la rue. Là aussi, une question dans le questionnaire portait sur l'animation musicale. Et ce que les habitants nous ont répondu, c'est oui, oui de la musique, pourquoi pas, mais plutôt quelque chose de doux, plutôt quelque chose qui accompagne la promenade, plutôt quelque chose de léger, pas forcément permanent, on n'a pas forcément besoin de musique en permanence, et les riverains surtout nous ont dit, quand les haut-parleurs sont juste sous les fenêtres, c'est parfois un peu fatigant pour les riverains. Donc si on met les haut-parleurs sur ces colonnes légèrement à l'écart des bâtiments, c'est sans doute quelque chose de plus facile à partager et à accepter. Alors, j'évoquais le fait qu'un certain nombre de véhicules continueront à rentrer dans la zone. Et là, je redescends complètement de l'autre côté. Cette fois-ci, on est à l'entrée sud de la zone. Là, on est au débouché de la rue de Paris. On a à gauche la rue de la Mairie, à droite la suite de la place d'Armes et la rue de Bélin en enfilade. Donc il y aura, vous les voyez au premier rang, des bornes rétractiles qui se baisseront. Alors vraisemblablement, c'est quelque chose qui a été travaillé dans les ateliers, qui a été travaillé en commission des mobilités, donc c'est quelque chose qui sera encore à ajuster, mais il y aura un temps d'ouverture des bornes le matin pour que les livraisons puissent avoir lieu et que donc aussi le matin les riverains puissent rentrer facilement, que les personnes porteuses de handicap puissent aussi avoir des accès pour venir à tel ou tel magasin. Et puis ces bornes pourront se baisser à la demande pour les riverains qui auront un droit d'accès dans la zone, soit un droit d'accès permanent si ces riverains possèdent un garage, soit un droit d'accès à certaines heures. C'est le choix qui a été fait suite aux ateliers et à la commission, au comité consultatif de mobilité, un droit d'accès tôt le matin ou en toute fin d'après-midi pour les riverains qui n'ont pas de garage. Voilà. Et puis les services de sécurité, évidemment, pompiers, police, SAMU, auront un droit d'accès permanent et sauront baisser la borne quand c'est nécessaire. Alors vous voyez aussi sur ce dessin des choses qui restent encore à valider formellement par les élus, mais qui ont reçu un avis plutôt favorable des habitants consultés pendant les ateliers, à savoir une grande reproduction du bouclier de Gaillan à l'entrée sud de la zone. À titre personnel, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que je souhaite. Et puis, des grandes compositions qui ne sont en réalité pas exactement des arbres, mais des structures en fibre de verre sur lesquelles poussent des plantes grimpantes. Ça, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs autres villes, qui permet justement ces zones d'ombre que beaucoup d'habitants appellent de leur vœu. On aura parfois d'ailleurs des sièges possibles sous ces structures. Là encore, c'est quelque chose que les élus devront valider, qui n'a pas d'incidence sur le démarrage du chantier et sur l'installation de tout ce qui est horizontal. Mais à titre personnel, et je crois que c'était l'attente de beaucoup d'habitants et de beaucoup d'élus, nous souhaitons une rue de Bélin très verte, avec une forte présence du végétal. Il reste encore, oui, un élément d'ailleurs qui a fait l'objet de discussions vives au sein du comité consultatif des mobilités, c'est la présence de la navette Bimbin dans cette rue où elle passe aujourd'hui, où il est possible qu'elle passe demain. Et là encore, ça peut être un élément sur lequel d'ailleurs les personnes qui sont présentes ce soir peuvent nous donner un avis. À titre personnel, moi je pense que ce serait possible que la navette Bimbin continue à passer. La navette Bimbin, elle passe toutes les 12 à 15 minutes dans cette rue, elle peut passer à très faible vitesse. C'est un sujet qui n'est pas encore totalement tranché. Ça fait partie des derniers détails sur lesquels il faudra un moment qu'il y ait un choix. Et pour autant, d'ailleurs, le passage de la navette Bimbin, c'est quelque chose qui peut évoluer, qui n'est pas forcément un choix définitif. Voilà un petit peu sur les quelques visuels que je voulais partager avec vous sur cette première esquisse de ce que sera la rue de Bélin. Il y a peut-être, avant d'ouvrir le débat, quelques éléments encore à signaler. Peut-être simplement vous partager cette réponse-là, cette question-là, pardon, qui était dans le questionnaire. Nous avons demandé aux 672 personnes qui ont répondu au questionnaire si nous aménageons de manière différente la rue de Bélin, est-ce que vous aurez envie d'y venir plus souvent? Évidemment, les personnes savaient aussi que ce serait piéton. La rue de Bélin deviendrait piétonne. Voilà les réponses. Oui, envie d'y venir plus souvent ou d'y rester plus souvent, c'est une écrasante majorité des réponses. Et vraiment, c'est ce que nous souhaitons, c'est qu'avec ce nouvel aménagement, avec ce choix fort pour notre centre-ville, nous ayons demain une fréquentation plus forte et une fréquentation de gens qui restent plus longtemps, qui restent davantage, qui profitent de cette rue et qui profitent de ces commerces. Alors,
Allez, un sujet davantage de détails encore que ça n'en est pas un. Peut-être un point à vous partager parce que ça a été une demande d'un certain nombre de commerçants, validé aussi dans les ateliers avec les habitants. Il y a aujourd'hui un flux de voitures qui descend par la rue Saint-Jacques, la rue de la Madeleine et la rue de Bélin jusqu'à la rue de la Mairie. En fait, ce flux-là qui arrive par le nord est celui qui serait dévié, qui sera modifié par la piétonisation de la rue de Bélin. Le flux sud, finalement, qui arrive par la rue de Paris, tourne dans la place d'Armes, ne pourra plus tourner rue de la Mairie, mais à la limite, c'est pas très grave, parce qu'on peut tourner rue Francis Godin, rue des Minimes, et retrouver la rue de la Mairie. Donc le flux sud n'est pas impacté, c'est le flux nord qui sera impacté. Une proposition qui nous a été faite et qu'on a étudiée dans les ateliers, c'est de se dire finalement peut-être qu'on peut inverser certains sens de circulation juste au sud de la collégiale Saint-Pierre. Voilà ce que ça donnerait. En fait, à gauche, vous avez les sens de circulation actuels. Donc ça, les véhicules descendent rue de Bélin, mais demain ce ne serait plus possible. Vous avez en revanche des véhicules qui peuvent remonter la rue des Minimes, la rue Gambetta et la rue Jean-Belgambe jusqu'à la collégiale. La proposition qui est faite, et que nous avons travaillé dans les ateliers, c'est d'inverser ce sens-là, que les gens qui descendent demain la rue Saint-Jacques vers le sud, tourner terrasse Saint-Pierre, contourner la collégiale, descendre la rue Jean-Belgambe, s'y garer, pour être immédiatement à pied d'œuvre, à l'entrée de la zone piétonne, descendre la rue Gambetta, s'y garer, être là encore à l'entrée de la rue piétonne, ensuite descendre la rue de la Mairie, trouver tous les commerces qui sont dans le bas de la rue de la Mairie, rejoindre la place Suzanne-Lannoy. De cette façon, du coup, pour compenser cette inversion de la rue Jean-Belgambe et de la rue Gambetta, l'inversion de la rue de la Boucherie et de la rue des Huit Prêtres est possible aussi. Tout ça a été étudié par notre service voirie, et ce sont des inversions qui auraient peu d'impact, voire pas d'impact, sur toutes les rues avoisinantes. Il faut toujours faire attention quand on change des sens de circulation, que ça ne bouleverse pas des flux à une grande échelle. Et là, manifestement, il semblerait que ces inversions ne changent pas les flux sur une grande échelle, mais restent très localisées. C'est finalement, au lieu de... Voilà, le flux descendant serait plutôt rue Jean-Belgambe et rue Gambetta, le flux montant de l'autre côté rue de la Boucherie, rue des Huit Prêtres, et finalement, ça ne changerait pas grand-chose sur le reste aux alentours. Autre point important, voilà, pour le phasage des sens de circulation, l'inversion des sens de circulation, ça c'est un point sur lequel il ne faudra pas hésiter à poser quelques questions, on pourra revenir dessus dans un instant. Une dernière chose importante à vous partager, c'est le phasage de ces travaux. Forcément, ce sont des travaux qui vont prendre un petit peu de temps et qui vont se faire en réalité en 2 temps, et que nous souhaitions justement réaliser dans une période clé qui soit après la période de Noël et soldes 2020-2021 et avant la période de Noël et des soldes 2021-2022 et si possible à cheval sur l'été où les travaux sont toujours un peu moins douloureux. Il y aura donc une première phase de travaux qui se tiendra au printemps et jusqu'à l'été pour les derniers aménagements, qui est la partie centrale sur la rue de Bélin elle-même. Avec une phase, je dirais, plus en dur, où il faudra retirer le revêtement actuel et reposer un nouveau revêtement, en gros, sur les 3 premiers mois et 3-4 premiers mois. Et ensuite, la deuxième partie de la phase, on est davantage sur les aménagements secondaires. Une deuxième phase, cette première phase fera une pause avant les fêtes de Gaillan et la braderie de juin, si elle peut avoir lieu. Et après les fêtes de Gaillan, la deuxième phase commencera pendant l'été, avec des travaux en dur, donc sur la partie place d'Armes et sur la partie rue de la Madeleine, qui se poursuivront tout le mois de septembre et jusqu'à début octobre, et ensuite une phase un peu plus facile, où ce sera les aménagements secondaires, jusqu'en novembre 2021, pour avoir fini avant Noël 2021. Ce qui va de soi, c'est que, évidemment, nous accompagnerons fortement les commerçants pendant cette période-là, d'abord avec la plateforme acheteradway.fr, que vous connaissez, sur laquelle d'ailleurs davantage de commerçants sont en train de s'inscrire dans cette période de confinement aujourd'hui, que je vous encourage à aller fréquenter, avec des opérations commerciales qui seront possibles à la fin de chaque phase, justement pour dynamiser le commerce dans la rue. Nous travaillerons aussi sur des animations de Noël particulières dans cet axe. C'est des annonces qui arriveront, donc je ne fais pas ce soir, pour Noël 2021 et sans doute pour Noël 2022. Ce que je veux annoncer aussi, c'est que oui, sur 2021, nous allons travailler sur l'horizontale. Et en profitant d'ailleurs que justement sur cette année 2021, plusieurs vitrines, de manière conjoncturelle, sont vides.
c'est quelque chose de regrettable, mais c'est quelque chose finalement qui rend possible et favorable une période de travaux maintenant. Parce que nous souhaitons travailler, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons en ce moment avec Virginie Malolepsi et les élus de la ville, à remettre des commerces dans ces cellules durant l'année 2021 ou pour la fin de l'année 2021. Et ce travail-là est en cours, il y a des achats de bâtiments, l'installation de commerces qui se prépare pour l'année 2021. Là encore, ce sont des annonces sur lesquelles je reviendrai. J'ai évoqué tout à l'heure le travail sur le logement, donc qui va commencer aussi en 2021. Nous avons le projet également d'installer dans cet axe-là, courant 2021, une maison du projet qui sera vraiment un lieu de vie, un lieu d'explication, un lieu d'accueil de porteurs de projets qui animera la rue de Bélin. Et puis, nous commençons à travailler dès maintenant sur un projet qui verra vraisemblablement le jour dans plusieurs années, à la fin de ce mandat-ci, sur l'installation rue de Bélin ou rue de la Madeleine de la médiathèque de Douai. Là encore, c'est un engagement que nous avons pris pendant la campagne et sur lequel, avec Oriane Aïtlasri, avec Virginie Malolepsi et les élus de la ville, nous commençons à travailler, mais sur un temps plus long. Nous travaillons aussi, ça paraît un détail, mais c'est quelque chose qui est attendu par un certain nombre d'habitants, sur un plan d'installation de toilettes à travers la ville, aux alentours de la place d'Armes, aux alentours de la place Carnot. C'est quelque chose qui contribue aussi à l'attractivité, à la qualité de vie dans ce centre-ville. Et puis, évidemment, nous n'oublierons pas que dans le sondage qui a été administré, pas mal d'habitants nous ont parlé d'animation lumière sur les façades, de présence d'art dans la ville, de présence d'événements ponctuels, de présence de spectacles. Là encore, c'est quelque chose qui pourra commencer quand la situation Covid le permettra, et sur lequel nous travaillerons dans les années à venir. Donc, je redis ce que j'ai expliqué en introduction. Le projet de transformation de la rue de Bélin est une étape, un moment important, mais un moment, dans le projet Cœur de Ville, que demain, nous puissions bénéficier d'un cœur de ville qui ressemble à ça. Nous ayons travaillé à la fois sur le cadre de vie, sur l'horizontal, mais aussi sur le vertical, avec l'installation de nouvelles terrasses, de nouveaux cafés, de nouveaux commerces. Vous en voyez un imaginaire là qui s'appelle le Bélin, mais c'est ce genre de commerce que nous pouvons souhaiter aussi dans une rue piétonne. Et c'est un changement de mode de vivre, de mode d'habiter que nous souhaitons sur cette rue de Bélin, qui est notre rue principale et le cœur de notre cité. Voilà, la première partie de cette réunion finalement a duré à peu près une demi-heure. Je vais m'arrêter là pour la présentation magistrale et proposer, avec l'aide de Virginie Malolepsi, que les questions que vous posez, que vous nous posez, puissent maintenant être partagées et que des réponses y soient apportées. Alors Virginie. Alors, un certain nombre de questions qui portent sur la problématique du stationnement, bien évidemment. Stationnement autour des nouvelles rues piétonnes. Et c'est une question qui revient assez régulièrement. Alors sur la question du stationnement, effectivement, c'est la question que me rapporte Virginie Malolepsi. Sur la question du stationnement, il faut d'abord rappeler que nous sommes parmi les villes de notre taille dans la région. On va se comparer par exemple aux deux villes qui ont pratiquement la même taille, Valenciennes ou Arras, mais on pourrait parler de Lens, de Maubeuge, de Cambrai. Nous sommes une de celles qui a la plus belle offre de stationnement en centre-ville. Avec la place du Barlet, nous avons 1000 places gratuites en centre-ville, vraiment en cœur de ville. Et c'est aussi pour ça que nous avons, dans le mandat précédent, travaillé la place du Dauphin pour en faire vraiment une place d'accueil dans le centre-ville dès la sortie de la place du Barlet pour les gens qui s'y garent. Cette place du Barlet va en plus voir finalement disparaître d'ici 4 ans un grand nombre de véhicules de gens qui veulent simplement aller à la gare, avec ce projet que porte fortement Douaisis-Aglo d'un silo à voiture du côté de la Clochette et d'une passerelle au-dessus des voies. Donc nous avons une offre de stationnement importante en centre-ville. Nous avons aussi ce parking privé, payant, mais qui est moins cher que le stationnement sur la voirie, le parking du Dauphin, qui est un parking tout à fait sécurisé, un parking qui a été rénové très récemment, qui est vidéosurveillé, et un parking où il y a à toute heure du jour plusieurs dizaines de places libres. Un parking qui est sous-utilisé, qu'il faudra sans doute davantage rendre visible. Donc je pense que la question du stationnement, en réalité, n'en est pas une. Alors certains vont me dire, oui, mais on ne pourra plus se stationner juste dans la rue. Moi, j'ai souvent fréquenté la rue de Bélin en voiture. En réalité, souvent, la plupart du temps, 9 fois sur 10, j'y passe. Je ne trouve pas de place. Je passe rue de la mairie, je ne trouve pas de place. Et je vais me garer rue des Foulons ou je vais me garer un peu plus loin. Et je reviens à pied. Donc oui, je suis passé en voiture, mais je ne me suis pas garé. À la limite, il sera presque plus facile parfois de se garer dans ces axes avec les places de stationnement courte durée que nous allons installer.
On va partir, alors on va voir exactement, c'est quelque chose que nous allons travailler sur une dizaine, une douzaine, peut-être une quinzaine de places de stationnement 20 minutes gratuites, qui tourneront donc de manière très rapide. Il y aura facilement une, deux, trois, parfois quatre voitures dans la même heure qui prendront la même place et qui se succéderont rapidement. Donc ce sera assez facile de trouver aux entrées de la rue piétonne, de la zone piétonne, une place où se garer quand on va simplement visiter un commerce pour voilà, juste retirer quelque chose et s'en aller. Si on veut venir un peu plus longtemps, encore une fois, place du Barlet ou parking couvert du Dauphin, il y aura largement de la place. Et on trouve aussi aujourd'hui de la place rue de Paris ou sur les parkings de la place Carnot. Peut-être une question qui semble importante avec plusieurs intervenants qui concerne la circulation pour les PMR qui semble compliquée pour eux puisqu'ils ont déjà des difficultés dans la rue de la mairie. Alors, les personnes à mobilité réduite, oui, effectivement, pourront à certaines heures rentrer. Finalement, le matin, quand la zone sera ouverte pour les livraisons, il y aura aussi une tolérance possible pour les personnes qui ont le macaron, la carte européenne du handicap, à condition que la personne handicapée soit dans la voiture, évidemment. Donc, dans ces cas-là, ce sera des heures plus favorables pour venir dans un commerce, retirer quelque chose, pour passer à la pharmacie. Après ça, c'est aussi pour ça que je suis favorable à titre personnel à ce que la navette Bain-Bain puisse passer dans la rue de Bélin, pas dans la rue de la mairie, hein, c'est pas son circuit, mais dans la rue de Bélin, où ce sera donc plus facile de permettre à des personnes de descendre à l'endroit de leur choix. Il faut aussi noter qu'il y aura des assises qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est-à-dire ce sera plus facile de faire des pauses, de trouver un siège, de repartir ensuite tranquillement, de refaire une deuxième pause si on a envie, dans ces deux rues. Donc c'est quelque chose qui ne me paraît pas aujourd'hui rédhibitoire. Et encore une fois, il y aura des possibilités vraiment aux entrées de la zone de se stationner pour descendre de la voiture une personne qui n'aurait que 50, 100 mètres à faire pour aller dans son commerce et revenir. Une question qui concerne le déplacement des cyclistes. Est-ce que ça sera possible? Oui, le déplacement des cyclistes qu'évoque Virginie sera tout à fait possible et c'est quelque chose qui a été évidemment largement évoqué par l'association Droite Vélo, qui est membre du comité consultatif des mobilités, que je remercie d'ailleurs beaucoup de son assiduité à ce comité qui a eu lieu, c'était hier soir, je crois. Voilà. Les cyclistes auront toute leur place dans cette zone. La zone sera juridiquement ce qu'on appelle une zone piétonne. Mais dans une zone piétonne, les cyclistes peuvent passer au pas, mais pourront tout à fait passer. Et une bande cyclable sera installée, je vais vous la montrer d'ailleurs, rue de la Madeleine, donc dans cette rue où le passage des voitures reste possible. Les cyclistes iront dans le sens des voitures du nord vers le sud, et il y aura, vous apercevez une dame poussant un vélo sur la droite, il y aura une bande cyclable sur la partie droite. Voilà, donc le passage des cyclistes rue de la Madeleine sera tout à fait possible, et a fortiori rue de Bélin, évidemment, les cyclistes seront les bienvenus. Il y aura même des arceaux vélos pour que les cyclistes puissent garer leur vélo. Deux questions qui portent sur la rue du Canteleu. La première étant qu'il ne faut pas oublier la rue du Canteleu et savoir en gros si elle va être refaite. Mais la seconde en même temps qui dit est-ce que la rue du Canteleu ne va pas devenir moins calme du fait d'une plus importante circulation au bout de la rue de la Madeleine? Alors, sur la rue du Canteleu, on a aujourd'hui déjà une circulation importante dès que la rue de Bélin est piétonne. Donc, en gros, le flux qu'on constate le samedi, c'est à peu près celui-là qu'on aura en permanence. Après, beaucoup de gens, finalement, vont s'arrêter assez rapidement au parking Schumann. Il est possible qu'il y ait une petite augmentation du flux dans la rue du Canteleu. Je n'ai pas le sentiment que ce sera un flux énorme. Et il y a peut-être aussi des personnes qui finalement descendaient la rue de Bélin descendaient la rue de la Madeleine pour ensuite continuer rue de Bélin et qui ne voulaient pas tourner rue du Canteleu. Ces personnes-là, finalement, elles passeront par ailleurs. Elles passeront soit autour de la terrasse Saint-Pierre, soit même elles prendront un autre itinéraire et elles ne s'engageront plus dans la rue Saint-Jacques. Je ne pense pas que ça fera une augmentation massive et insupportable du flux dans la rue du Canteleu. Je reviens un bref instant d'ailleurs parce que j'aperçois aussi des questions sur le côté concernant les PMR. Les personnes à mobilité réduite, ça peut être parfois aussi des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et pour le coup, en fauteuil roulant, en fait, la rue sera même plus facile, plus accessible, plus agréable. Il n'y aura plus de trottoir, tout sera de plein pied, donc on pourra facilement aller d'un côté à un autre sans avoir des marches à descendre, sans avoir à craindre une voiture, sans avoir à se glisser entre deux voitures arrêtées. Donc pour des personnes à mobilité réduite à pied, il y a des solutions. Pour des personnes de mobilité réduite en fauteuil roulant, ce sera même plus favorable. Pardon.
Une question assez intéressante. Rue de la Mairie, il y a une auto-école. Si la rue devient piétonne, comment vont-ils faire? Alors, l'auto-école, oui, je vois bien, c'est l'école de conduite française, elle est déjà dans une zone qui est piétonne le samedi, et il y a le samedi des cours de conduite. En réalité, elle est piétonne, mais juste à côté, à 30 mètres, la rue Gambetta restera circulable, la rue des Minimes restera circulable, la rue de la Mairie restera circulable. En fait, quand on vient à l'auto-école elle-même, à la boutique de l'auto-école, si je puis dire, c'est souvent pour les démarches administratives ou pour passer les tests de code. Si on a une leçon de conduite, c'est pas très compliqué de marcher 50, 100 mètres jusqu'à l'endroit où est garée la voiture de conduite de l'auto-école. Ça, c'est pas un souci. Une question de Zouali. Pour que Douai soit vivant, il faudrait aider des familles à s'installer. Beaucoup de logements sont vides et pourtant des familles sont dans l'attente de logement depuis de très longs mois. Oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Zouali, et c'est pour ça que le cœur du projet Cœur de Ville, c'est, même si ce soir on parle d'aménagement urbain, on parle de circulation, on parle de piétonisation, le cœur du projet, c'est le logement. Nous avons plusieurs sites sur lesquels il faut construire du logement à Douai. Je pense par exemple au site de l'ancien Leroy Merlin, je pense au quartier du Raquet, au sud de Douai, où nous allons construire du logement dans les prochaines années avec Douaisis Agglo. Et en centre-ville, nous avons beaucoup de logements vacants, c'est pour ça que nous lançons là maintenant, ça va être dans les mois qui viennent, ce qu'on appelle cette opération programmée d'amélioration de l'habitat sur laquelle Douaisis Agglo s'engage très fortement. Aux côtés de la ville, il y aura vraiment un cofinancement ville-agglomération pour permettre aux propriétaires de logements de rénover massivement leurs logements. Et nous avons aussi le projet, je reviendrai là-dessus dans les prochains mois, d'acheter certains immeubles dans la rue de Bélin, de façon à reconstituer des accès vers des appartements qui sont parfois abandonnés, enfin, inutilisés depuis 10, 20, 30, 40 ans, de façon à remettre des habitants au-dessus des commerces dans la rue de Bélin. Donc oui, vous avez raison, nous avons besoin de logements à la fois parce que les habitants le demandent, parce que c'est important de pouvoir se reloger dans une zone centrale où il y a tous les commerces et les services, mais c'est important aussi pour nos commerces qu'il y ait des habitants qui vivent dans la zone centrale de Douai. Plusieurs interventions concernant des interventions artistiques dans les nouvelles rues piétonnes et notamment des fresques, du street art. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Des fresques se sont installées, par exemple, place du Dauphin. Je crois qu'il y a, par exemple, un bâtiment rue de Bélin. Alors, le nom du commerce en bas, c'est un commerce d'habillement, je crois, pour hommes, m'échappe. Euh, Armentieri, voilà. Juste au-dessus, par exemple, on a un mur complètement aveugle. Pourquoi ne pas, à cet endroit-là, imaginer une grande fresque? Et dans certaines villes, d'ailleurs, il y a des emplacements où les fresques ne sont pas permanentes. Il peut y avoir une fresque chaque année qui en remplace une autre, avec un appel à projet à des artistes. Ce sont des choses tout à fait possibles. Moi, je souhaite qu'on travaille aussi sur des éclairages un petit peu qualitatifs, une belle ambiance de nuit. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra peu à peu travailler dans cette nouvelle rue de Bélin. Et puis des installations artistiques au sol, des choses plus ou moins permanentes, plus ou moins temporaires, évidemment, c'est tout à fait possible. Et c'est souhaité. Dans la même gamme d'idées, des questions qui se posent sur la rénovation des façades. Est-ce qu'il y aura des aides? Est-ce que ça va être accéléré? Oui, alors il existe en centre-ville depuis longtemps un système d'aide à la rénovation de façade qui avait été mis en place par Jacques Vernier il y a plusieurs décennies de ça maintenant, et ce système existe toujours. Nous souhaitons, à partir de 2021 ou 2022 au plus tard, mettre en place une version accélérée de cette aide-là, concentrée sur quelques rues du cœur de ville, en bonifiant les aides, mais en disant aux propriétaires, c'est maintenant ou jamais. N'attendez pas dans 10 ans, faites-le tout de suite. Faites votre façade maintenant, de façon à ce qu'on vraiment on ait un effet d'ensemble qualitatif dans le cœur de ville. Beaucoup de retours positifs sur la végétalisation et l'apport d'arbres, mais en même temps des questions qui se posent quant aux chiens qui pourraient provoquer des déchets supplémentaires dans ces espaces. Oui, oui, oui. Alors les chiens, enfin, j'allais dire c'est une calamité. Non, pas tous les chiens, parce qu'heureusement, il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui sont responsables et respectueux, et je les en remercie. On a aussi des propriétaires de chiens qui font pas attention à ce que fait leur animal et qui ne respectent pas leurs concitoyens. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, je continuerai à demander à la police municipale de surveiller, de verbaliser. C'est pas forcément facile parce que bizarrement, quand la police municipale est là, tout d'un coup, on se souvient qu'il faut ramasser les crottes de chiens. On pourra aussi essayer, comme on l'a développé le long du canal finalement, de mettre quelques bornes, pourquoi pas, avec des sachets en distribution. Je suis
circonspect là-dessus parce que voilà, c'est pas forcément ça qui rend tout le monde civique. Hein. Quand on a envie de ramasser, on peut ramasser. C'est pas compliqué d'avoir un sachet dans la poche ou un paquet de mouchoirs. Mais pourquoi pas essayer ça aussi? Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'au pied des arbres, on ne soit pas sur simplement un carré d'herbe, qui est parfois un appel aux chiens, mais quelque chose, soit avec des graminées, ou quelque chose d'un peu buissonnant, ou une grille, qui fasse que ce soit moins facile pour un chien de s'oublier à cet endroit-là. Quelques questions sur les commerces, et notamment le fait d'attirer de nouveaux magasins, et avec une question plus particulière sur le devenir de la galerie de la Madeleine. Alors, la Galerie de la Madeleine, là aussi, fera l'objet d'annonces à venir. C'est un projet sur lequel nous travaillons maintenant sur le temps long, depuis un an ou deux. La ville, avec l'établissement public foncier, qui est un partenaire régional dépendant du conseil régional, est en train de racheter l'essentiel de cet îlot, un îlot massif qui est composé de 4 bâtiments. Et nous avons déjà identifié 3 porteurs de projets d'envergure nationale, avec voilà, une capacité d'intervention forte. Nous avons identifié ces porteurs de projets grâce à l'État, qui nous a permis de lancer un concours à l'échelle nationale. Et donc nous allons les faire retravailler maintenant sur un projet précis et définir dans le premier semestre 2021, vraisemblablement, quel porteur de projet, quel groupement pourra acheter l'îlot de la Madeleine et le transformer dans les années à venir. Donc c'est quelque chose qui va arriver aussi courant 2021 et sur lequel nous pourrons refaire des annonces dans les prochains mois. Mais ce que je peux simplement dire, c'est que très vraisemblablement, l'îlot de la Madeleine ne sera plus une galerie couverte. À mon sens, c'est ce que je souhaite en tout cas, et c'est ce que j'imagine, on va plutôt s'orienter vers des surfaces commerciales d'un seul tenant, plutôt vastes, et avec une recomposition aux étages. Aux étages, ça peut être du logement, ça peut être pourquoi pas du bureau, mais en tout cas, en rez-de-chaussée, oui, ça doit rester du commerce, mais plus une galerie comme ça à l'intérieur de l'îlot. Ça fonctionnait dans les années 80, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Un certain nombre de questions qui portent sur la sécurité dans ces rues piétonnes. Est-ce que ça va être renforcé ou pas? Alors c'est un autre sujet qui n'est pas spécifiquement lié à la rue piétonne. Nous avons aujourd'hui dans ces rues-là déjà un certain nombre de caméras de vidéosurveillance. Nous allons en renouveler certaines, pourquoi pas compléter. D'ailleurs, je sais qu'il y a un angle mort dans la rue Saint-Christophe, donc là c'est probablement quelque chose qu'on pourra compléter. Nous allons travailler aussi, c'est prévu, et c'est quelque chose qui a été annoncé dans la campagne, je sais que notre serveur global de vidéosurveillance à Douai sature. On ne peut plus dans le serveur actuel rajouter de caméras, ou peu, et donc ce serveur devra être remplacé pour permettre qu'on étoffe un petit peu le dispositif de vidéosurveillance en centre-ville. Donc on pourra le travailler, le compléter. Nous allons aussi travailler sur la révision des missions de la police municipale. C'était là encore un sujet sur lequel nous nous sommes engagés avec l'équipe qui m'entoure pendant la campagne municipale. Donc nous étofferons l'effectif de la police municipale en revoyant ses missions et en permettant, par exemple, je pense que c'est un sujet qui était attendu, que la police municipale soit davantage présente le soir en sortie des commerces. Et à mon sens, ce n'est pas un sujet sur lequel on va s'étendre davantage ce soir parce que c'est pas le cœur du sujet, mais il est important que la police nationale et la police municipale soient chacune sur ses missions. À la police municipale, l'intervention lourde, la lutte contre la délinquance, la surveillance de nuit, à la police municipale, de l'îlotage de proximité, le contact avec les habitants, et je pense que la notion de contact avec les commerçants, de présence humaine le soir au moment de la fermeture des commerces, ça rentre dans la philosophie d'intervention d'une police municipale. Peut-être pour essayer de conclure et puis d'avancer peut-être dans l'avenir aussi, Dimitri nous pose la question, le projet de métamorphose des rues de Bélin et de la Madeleine est très intéressant pour l'attractivité commerciale. Est-il possible d'envisager une extension aux rues Saint-Christophe, Ferronnier et Bellegambe, qui disposent également de nombreux commerces méritant plus de visibilité? Alors, oui, effectivement, votre intervention, au fond, c'est pas pour étendre la piétonisation, mais c'est pour étendre le traitement au sol. C'est vrai que nos 2 rues piétonnes sont peut-être à retravailler. Alors, pas les 2 de la même manière. Nous avons refait récemment, je crois que c'était la rue des Ferronniers. La rue Saint-Christophe mériterait, je pense, un petit coup de jeune. Alors, on va mener à bien ce projet-là d'abord, mais pourquoi pas travailler ensuite tranquillement sur la rue Saint-Christophe. Et la rue Jean-Bellegambe, effectivement, pour moi, c'est une très jolie rue. Paradoxalement, c'est une de celles où on a les plus jolies devantures de façade à Douai. Pour l'instant, d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'elle soit piétonne à cette date-ci,
c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra réfléchir tranquillement dans les années à venir si on voit que, voilà, une fois que la zone piétonne se sera installée. Mais en tout cas, la retravailler au sol, c'est quelque chose qui sera possible. On l'a d'ailleurs fait il y a moins de 10 ans sur la rue Gambetta. Donc au moins simplement, sans la rendre piétonne forcément, mais retravailler au sol la rue Jean-Belgambe, c'est une très bonne idée. Alors, je vois que voilà, nous étions jusqu'à 200 tout à l'heure, on était 150 en vitesse de croisière, il y a un petit peu moins, on est maintenant 135, 134, et nous approchons de 20h30. Je pense qu'on va pas forcément tarder à mettre fin à cette réunion. De toute façon, c'est l'avantage par rapport à une réunion publique, vous pourrez revoir ce film tranquillement, relire les commentaires, en faire d'autres évidemment. Mais s'il y a peut-être encore voilà, une ou deux ou trois questions et qu'on puisse terminer la réunion dans une dizaine de minutes, n'hésitez pas. Alors, je vois que beaucoup de commentaires sortent encore. Je vais peut-être proposer à Virginie Malolepsi d'en sélectionner un ou deux pour terminer la réunion sur ces dernières questions. L'idée générale quand même, c'est de dire des commentaires très positifs des internautes qui semblent dire que les projets, les rues vont être belles, la végétalisation, etc. L'idée de fond, c'est surtout remettre du commerce, quel type de commerce, et peut-être recentrer les magasins existants sur la rue de Bélin. Ça, c'est une suggestion qui vient d'être faite. C'est très vrai, et il faut se dire que le monde du commerce de centre-ville que nous connaissions, que les plus anciens connaissaient dans les années 60-70, c'est fini. Le commerce de demain, ce n'est plus ça. À l'époque, il n'y avait pas de grande surface en périphérie. À l'époque, tout le monde n'avait pas une voiture, et certainement pas deux. À l'époque, il n'y avait pas Internet, et à l'époque, on mettait un commerce n'importe où, ça marchait. Et ça rapportait sans problème. Aujourd'hui, il faut effectivement concentrer le commerce dans quelques rues, mais avoir dans ces rues un bâti commercial continu. Donc il est important de résorber la vacance commerciale dans nos rues de centre-ville, et nous le ferons, si nécessaire, en achetant des bâtiments, en rénovant les commerces comme nous l'avons fait dans la rue de la Mairie, et en faisant l'effort nous-mêmes, avec nos partenaires. Là encore, nous sommes accompagnés par Douaisis Agglo, qui nous a déjà permis d'acheter un certain nombre de commerces. Nous sommes accompagnés par l'établissement public foncier. J'ai échangé encore avec son président il y a quelques jours, qui me disait qu'il serait au rendez-vous. Nous sommes accompagnés par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Donc, nous avons des partenaires qui nous permettent de faire cet effort-là, et nous le ferons. Accompagné par la Banque des territoires, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les partenaires qui sont autour de nous et qui nous permettent d'avoir ces moyens d'intervenir. Donc oui, il faut résorber cette vacance commerciale, privilégier l'axe rue de Paris, Bélin, rue de la Mairie pour le commerce. En revanche, je vais citer d'autres rues, par exemple rue de la Boucherie, il y a encore quelques commerces, quelques vitrines vides. À mon sens, il va falloir mener un travail aussi, et nous nous y attellerons, de transformer d'anciens commerces en logements dans ces rues qui sont aujourd'hui perdues pour le commerce. Rue de la Cloche, rue Saint-Sanson, c'est plus forcément la peine de se battre pour maintenir des commerces. Autour de la petite place, il en reste encore rue de la Croix d'Or, par exemple. Voilà, dans ces rues-là, un commerce vide, il est comptabilisé comme un commerce vacant à Douai, alors qu'en réalité, on n'a plus besoin de commerce dans ces rues. En tout cas, c'est plus la peine de se battre pour les garder. Moi, je préfère qu'on ait des logements de plein pied, en rez-de-chaussée, adaptés pour des personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas forcément monter un escalier, et qu'en revanche, on se batte, oui, pour le commerce, et du commerce en continu, dans nos axes principaux, notamment rue de Bélin. Ça, c'est tout à fait juste. Un internaute, une question que j'avais oubliée, il est vrai, qui porte sur une mise en valeur plus importante de Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre va devenir aussi un endroit de passage qui sera plus fréquenté. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées? Saint-Pierre a déjà été largement remis en valeur. Nous avons mené, c'est quelque chose qui avait été entamé par Jacques Vernier, que nous avons poursuivi dans le mandat précédent et que nous finissons dans ce mandat-ci, c'est la rénovation complète de Saint-Pierre, presque complète. Il reste quelques parties basses de façade sur la façade nord, mais tout le reste a été remarquablement réalisé. Nous travaillons d'ailleurs maintenant sur l'intérieur de Saint-Pierre, après avoir travaillé sur quelques vitraux dans la rotonde. Oui, donc pourquoi pas travailler davantage sur l'éclairage de Saint-Pierre, mais qui est déjà très qualitatif le soir. La nuit, je trouve que Saint-Pierre est vraiment un phare urbain assez magnifique. Et c'est peut-être finalement en travaillant sur les rues qui environnent Saint-Pierre que nous permettrons d'avoir un bel écrin urbain à ce bâtiment magnifique. Et peut-être en conclusion, une question de Nina Debaille
Bonjour Anina, que je reconnais. La politique d'animation culturelle menée par la municipalité pour rendre cette rue attractive et donner envie aux gens de revenir de semaine en semaine. Alors, ce sera d'abord le rôle des commerçantes et des commerçants, des artisans, des bars, des restaurants, et justement dans une rue piétonne, je pense qu'avoir davantage de bars, de terrasses, c'est quelque chose d'important. Mais pas seulement, il faut de toutes sortes de commerces. Donc l'animation, ce sera d'abord nos artisans et nos commerçants. Après ça, oui, de l'animation par des associations, de l'animation par la ville, c'est tout à fait possible, comme nous le faisons déjà régulièrement aujourd'hui. Et je sais que Nina Debaille a certainement beaucoup d'idées parce que, voilà, sans livrer un grand secret, je sais qu'elle a contribué à de très beaux événements qui ont eu lieu dans l'hôtel de ville avec son association. Nous avons par exemple des initiatives privées comme le marché aux livres de la rue de la mairie qui s'est installé, qui est un très beau rendez-vous. Des événements comme ça pourront tout à fait vivre aussi dans la rue de Bélin. Donc les initiatives associatives privées sont les bienvenues et la ville s'attachera elle-même à ce qu'il y ait régulièrement aussi des événements, pas forcément des événements massifs. Le but n'est pas non plus de contrarier le flux des gens qui viennent dans les commerces, le flux des acheteurs, mais des événements simplement qui font vivre, qui créent la surprise et qui donnent envie surtout de revenir. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Je vois que voilà, il y a encore quelques commentaires qui arrivent sur le Facebook. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette simplement fin à cette séquence-ci. Il y aura évidemment d'autres occasions, hein, dans d'autres réunions publiques, dans des conseils de quartier ou au conseil municipal, de débattre de ce sujet. Il y aura, voilà, c'est un projet qui va vivre, qui va s'installer tranquillement dans les mois qui viennent, mais c'était important qu'on puisse vous le présenter à ce stade ce soir. Merci beaucoup aux personnes qui étaient là ce soir. Merci beaucoup à nos services techniques, au service de la communication, à Mathieu, à Virginie, notre élu au commerce qui est avec moi, à tous les élus qui m'accompagnent. Merci donc à tous de votre présence ce soir. Je vous donne 3 rendez-vous. Sur Facebook, 2 rendez-vous à venir le 8, ce dimanche. Ce sera à 10h. Alors ne venez pas à pied, vraiment, mais venez en ligne. Ce dimanche à 10h, nous commémorerons le décès du fondateur de notre République, de l'homme du 18 juin, du général de Gaulle. Une cérémonie aura lieu place de Gaulle, devant sa stèle. Mais encore une fois, vraiment c'est important, nous sommes en confinement, la situation sanitaire n'est pas bonne, donc ne venez pas à pied, c'est important. Respectons nos soignants et essayons de limiter le plus possible les rassemblements. Nous serons d'ailleurs peu nombreux devant la stèle, éloignés les uns des autres et masqués, pour une cérémonie courte et sobre, mais c'est important, puisque le général de Gaulle s'est éteint en 1970, donc il y a 50 ans de ça, c'était le 9 novembre 1970. Nous faisons cette cérémonie dimanche, puisque c'est plus facile le dimanche qu'en semaine. Je vous donne rendez-vous également le 11 pour toute une série de cérémonies. Alors, une cérémonie aura lieu à Frémarais, une à Dorigny, mais là encore, ne venez pas en nombre, c'est important pour des raisons sanitaires. Et la cérémonie qui aura lieu en centre-ville sera, je crois, retransmise, me semble-t-il, à 11h15 sur le Facebook Live de la ville. Tout ça sera annoncé évidemment sur le Facebook. Le conseil municipal aura lieu le 13, vendredi 13 à 20h. Il sera là aussi retransmis en ligne. Et puis, je l'ai oublié, le prochain Facebook Live, alors de sujets généraux, d'informations sur la situation Covid et sur les services de la mairie, ça ce sera mardi 10 à 18h. Voilà, merci beaucoup, très bonne soirée à toutes et à tous, très bon week-end, respectons particulièrement le confinement ce week-end. J'étais tout à l'heure à l'hôpital où j'ai rencontré les soignants, j'ai rencontré les médecins qui m'ont passé ce message, confinons-nous, respectons les règlements, respectons les directives du gouvernement, c'est pas pour du beurre. Cette seconde vague est plus dure, plus brutale que la première, les soignants sont fatigués, les soignants sont dans une situation plus difficile qu'à la première vague, surtout ici à Douai, donc respectons le confinement, restons chez nous ce week-end. Malgré tout, très bon week-end à toutes et à tous, et la semaine prochaine, à dimanche en ligne pour la cérémonie, et à mardi soir pour le prochain Facebook Live. Merci.